Aujourd'hui, la diaspora togolaise de Tennessee est à l'honneur. Elle est à l'honneur. Nous allons les recevoir. Le bureau de la diaspora de Tennessee, togolaise de Tennessee bien entendu, nous allons les recevoir dans quelques instants sur ce plateau de Special Edition. Yves Kenao, Malik Sall, avec mon ami de tous les jours, Atisso et Kobebi, pour ensemble vous conduire jusqu'à bord, à bord, très tranquillement. Alors, c'est parti donc avec mon monologue de cette nuit. Mesdames, Messieurs, les Togolais sont toujours dans l'attente de la reprise du fameux dialogue entre l'opposition togolaise et le gouvernement. En attendant que ce fameux dialogue reprenne, les rumeurs et les contre-rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, circulent à Lomé, la capitale du Togo, circulent même aux États-Unis ici, de la reprise quelconque de ce dialogue hier, aujourd'hui, avant-hier. Mais tout cela, ce n'est que du brouhaha, ce n'est que des songi-songi, comme nos amis congolais de Congo-Kinshasa le disent. Mais pour l'instant, je vous demande tout simplement, vous qui êtes à la maison et qui cherchez à savoir la vérité, avoir les informations vraies, suivez toujours Special Edition. C'est là où, si le dialogue a repris, c'est là où vous allez le savoir. Si le dialogue n'a pas repris, c'est aussi à travers Special Edition que vous allez le savoir. Mais mesdames, messieurs, encore une fois, je vous dis que le dialogue n'est pas encore repris. Le fameux dialogue togolais qui a été suspendu ou qui a été reporté le vendredi passé n'est pas toujours repris. Car le président ghanéen n'est pas encore de retour, puisqu'il faut que le président ghanéen revienne afin que ce fameux dialogue reprenne. Alors, ne vous fatiguez pas de lire sur les réseaux sociaux qu'il a repris, il n'a pas encore repris. La vérité, vous allez la trouver ici, sur Tempo Afrique TV. Vous allez la retrouver à travers cette émission Special Edition. Et comme je vous le disais, nous allons dans quelques instants recevoir la diaspora togolaise de Tennessee. Ce sont des gars qui qui abattent un grand travail, qui sont très actifs. Je ne vais pas parler beaucoup car eux-mêmes, ils auront l'occasion de vous dire ce qu'ils font, ce qu'ils ont déjà fait pour la diaspora togolaise à Tennessee, et ils vont intervenir à travers plusieurs villes, à travers des villes comme ils vont se présenter eux-mêmes. Alors, dans quelques instants, nous allons vous retrouver pour la suite et la présentation de ce groupe de jeunes Togolais très combatifs qui font un travail extrêmement important, extrêmement grand pour la diaspora togolaise. On vous retrouve dans quelques instants pour vous présenter ce groupe. Restez toujours avec nous, ne quittez surtout pas. We believe in the jugglers, the tightrope walkers, in those who balance work, family, and finance. We believe in the real movers and shakers, those who do more with less and always find a way. We believe in what you believe in, your mom, your dad, your family, and everyone you love. We believe in you. So we're here to make it easy for you to pay bills, take care of your loved ones, and generously send the world's most flexible gift. We've been dedicated to helping people stay connected since 1851, and we're continuously evolving to meet your needs and exceed your expectations. Today, that means providing convenience, reliability, and handling your money the way you want it handled. It means giving you a great value and well-deserved rewards. It means providing you with a financial toolbox that will make it easy for you to manage your money, with innovative products, easy-to-use services, and one place to enable it all, whether that's right around the corner or online. Welcome to the next generation of Western Union.
where we believe the best person to manage your money is you. Western Union, moving money for better. Mesdames, Messieurs, nous voici encore de retour sur ce plateau de Tempo Afrique TV. Comme je vous l'annonçais tantôt, nous allons recevoir la diaspora togolaise de Tennessee. Ils sont là avec nous ce soir. Ils vont nous présenter la diaspora de Tennessee, la diaspora togolaise de Tennessee. Alors, j'ai eu la chance de parler avec le président du bureau provisoire en la personne de M. Adolphe Dagan. Monsieur Adolphe Dagan, bonsoir. Bonsoir Yves Kenao. Monsieur Adolphe, bonsoir. Bonsoir Yves. Alors, Monsieur Adolphe, vous êtes le président du bureau provisoire de la diaspora togolaise de Tennessee. Je vous laisse l'opportunité ou l'occasion de présenter votre groupe, de présenter votre bureau, si possible, ceux qui sont avec nous sur Skype et puis ceux qui sont au téléphone. Présentez l'ensemble du bureau provisoire, s'il vous plaît. Merci Yves Kenao, merci de nous avoir reçus ici et sur Tempo Afrique TV. Au nom de la diaspora togolaise de Tennessee, et je suis Adolphe Dagan, le président provisoire, et nous avons ici à ma droite M. Stéphane Djaké, qui est le secrétaire général, et nous avons à ma gauche M. Augustin Atiglo, qui est membre du bureau représentant de la diaspora togolaise à Cleveland. Moi, je vis à Clarksville et le secrétaire général il vit à Clarksville. Nous avons en ligne le secrétaire général le secrétaire général adjoint s'il vous plaît, Jacob Dalou, le coordinateur général qui est Jules Sopé, le trésorier qui est Abdou, il est en ligne actuellement, Abdou Aruna, et nous avons d'autres membres qui sont en ligne, ils vont parler, ils vont se présenter. Donc brièvement, c'est ça la présentation du bureau provisoire qui serait un bureau définitif très bientôt. Voilà, monsieur Adolphe, vous avez parlé de la diaspora de Tennessee. Alors, très rapidement, est-ce que vous pouvez nous faire la genèse de cette diaspora de Tennessee? Oui. Et je vais parler un peu et puis je vais donner la parole à mon secrétaire général qui va aller au fond en détail. C'est vrai que moi j'étais arrivé ici à Fort Campbell, qui une partie se trouve à Kentucky, une partie se trouve à Tennessee. Donc j'étais arrivé ici il y a 11 ans. Et depuis 11 ans, pour voir les Togolais, ce n'est pas facile. Je l'ai cherché à Clarksville, je l'ai cherché à Nashville, à Cleveland, Chattanooga, Paris, Franklin, je ne peux tout citer. Mais heureusement qu'il y a des jeunes Togolais qui ne commencent pas à arriver ici. Mon intention, c'est de nous regrouper en tant que Togolais et Togolaises à Tennessee pour travailler ensemble, pour nous entraider et évoluer économiquement et dans d'autres domaines ici, et aussi pour aider le pays, le Togo. Et ce n'était pas facile, mais heureusement qu'il y a des jeunes qui arrivent actuellement, et on a commencé par se regrouper pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc je remets la parole à notre secrétaire général provisoire, M. Stéphane Djaké, qui est ici sur l'écran. Monsieur Djaké, allez-y. Merci Monsieur Adolphe Dagan et merci Monsieur Yves et son équipe pour l'opportunité qu'ils nous offrent de nous exprimer aujourd'hui sur la télévision Afrique TV, Tempo Afrique TV, excusez-moi. Donc, comme Monsieur le Président provisoire vient de le dire, l'idée de la création d'une association de la diaspora togolaise ici dans l'État de Tennessee, je dirais, ce n'est pas un hasard. Comme il l'a déjà souligné, il a dit, c'est très difficile de retrouver les Togolais et nous avons l'impression que les Togolais vivent de façon isolée. Donc la diaspora, nous avons chacun
en quittant le pays, une raison valable de se déplacer. Et cette raison, faisons en sorte que cette raison ne soit jamais l'occasion de nous retourner contre notre pays ou contre nos frères. Donc, la diaspora togolaise de Tennessee est une initiative qui cherche à regrouper et unifier les Togolais et les Togolaises résidant dans les volontaires states de Tennessee. Donc, il faut le rappeler que c'est une association purement apolitique avec des objectifs essentiellement socio-économiques. Non, sociaux et culturels. Disons, ça c'est économique. Mais l'idée de la création de cette structure remonte au mois d'octobre 2016. Donc, disons que c'est la date à laquelle moi je suis arrivé dans Tennessee. Et la première personne que j'ai pu contacter, c'est M. Adolphe. Et le jour que nous nous sommes contactés, il faut dire, et il s'est passé à peu près 6 mois avant que je ne retrouve pas le billet de notre camarade. Et c'est ainsi que de nos rencontres et discussions, nous avons au départ commencé à nous retrouver de façon informelle. De façon informelle, juste pour discuter de la situation de notre quotidien ici, et en Amérique en général, mais aussi de la situation de nos congénères, de nos frères et sœurs restés au pays. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons. Mais il est important de souligner que lorsqu'il y avait eu la crise, tout récemment en août 2017, avec la coupure des réseaux sociaux et Internet et téléphonique, suite aux manifestations sociales, que moi j'ai le calcul de social, donc je ne vous apprends rien du tout. Et mieux encore, toute la diaspora togolaise de par le monde a subi les mêmes effets, les mêmes conséquences. Nous tous, nous avons souffert dans nos chairs et tout le monde était inquiet. Donc, lorsque la souffrance devient commune, faisons de notre combat une affaire commune. Donc, c'est ainsi que nous nous sommes donné la mission ou encore la vision de nous rassembler et de rassembler les Togolais qui résident dans Tennessee, se mettre ensemble pour voir comment nous allons nous entraider. Alors, monsieur le secrétaire général, monsieur le secrétaire général, je voudrais vous poser une question très rapidement. Voilà, vous avez parlé que c'est surtout dès le début de la crise sociopolitique dans le pays, au Togo, que vous avez plus senti la nécessité de vous regrouper. Est-ce à dire que vous participez activement déjà à la résolution de cette crise? Ben, sur cette question, je ne veux pas avoir la langue de bois. Comme je l'ai dit, nous sommes une association purement apolitique. Mais n'empêche que la situation politique actuelle du Togo affecte tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Donc, comme l'exemple que j'ai précédemment donné sur la coupure des réseaux Internet et téléphoniques, c'est la souffrance que nous avions eue. Tout le monde a souffert de cette coupure, de cette situation, et c'est là le déclic est né. Mais comment est-ce que nous pouvons rester en contact avec nos frères du pays, mais aussi nos frères qui sont ici à Tennessee? Donc, l'idée est née de se retrouver et de commencer par discuter comment nous allons aider le pays d'une manière ou d'une autre à résoudre le problème. En fait, c'est une très bonne chose, hein? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et si j'ai posé la question, c'est parce que je me suis dit que on ne peut pas vivre sans, on ne peut pas rester totalement coupé du pays, parce qu'on a toujours des parents, on a toujours des proches de là. J'ai une question, je voudrais m'intéresser un peu plus à M. Augustin. C'est M. Augustin, n'est-ce pas? Bonsoir, M. Augustin. Bonsoir, monsieur Yves. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, et vous?
Voilà, je voudrais tout simplement que vous nous disiez, en fait, en tant que membre du bureau provisoire, est-ce que vous avez une idée du nombre de Togolais que vous avez à Tennessee? Est-ce que vous avez une idée? Et si vous avez une idée, comment est-ce que vous arrivez à les toucher, à vous regrouper ou à vous réunir? Bon, je peux répondre à cette question en vous disant que à mon arrivée ici, il y avait des Togolais. Et bon, j'étais venu ici à Cleveland en 2011. Et si je peux donner un nombre approximatif des Togolais ressortissants ici à Cleveland, je peux dire nous serons dans les environs de 30 Togolais. Donc, tout récemment, M. Adolphe, notre président, m'a contacté et on s'est parlé au téléphone concernant la diaspora togolaise. Et je me suis porté volontaire comme représentant des Togolais ici à Cleveland pour travailler avec M. Adolphe et pour voir comment est-ce que nous pouvons regrouper, parce que nous n'avons pas un mouvement, bien une initiative ici à Cleveland qui regroupe les Togolais ressortissants ici. Donc à travers ce mouvement, disons, récent de la diaspora togolaise, nous voulons profiter de cela pour pouvoir regrouper les Togolais ressortissants à Cleveland et dans cette mesure aider les Togolais qui viennent ici, disons les nouveaux, les faire asseoir, leur trouver des solutions, leur donner des conseils et par cela étendre également ce mouvement envers ou bien vers notre pays, le Togo. Merci monsieur Augustin. Vous savez, je vous admire beaucoup parce que quand moi j'étais arrivé ici, on se comptait au bout des doigts et on connaissait tous les Togolais pratiquement qui étaient dans notre ville parce qu'on était un nombre très petit. Et je sais qu'il y a encore des Togolais à Cleveland là que vous n'avez pas encore connus ou bien qui ne se sont pas montrés à vous, qui ne se sont pas présentés à vous. Et je vous encourage beaucoup. Continuez par les chercher, c'est vraiment important. La fraternité, c'est extrêmement important quand on est à l'étranger. Je vous encourage et je vous remercie beaucoup pour le travail que vous avez déjà fait. Je vais retrouver le secrétaire général adjoint, M. Jacob, qui est au téléphone avec nous. Monsieur, bonsoir. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Adjoint, il faut que j'ajoute. Monsieur le secrétaire adjoint, bonsoir. Vous êtes là? Allô? Il est parti. Je vais retrouver monsieur Adolphe. Monsieur Adolphe Dagan. Oui, Yves. Adolphe, vous êtes là? Oui, je suis là, Yves. Ok. Vous avez entendu vos camarades, vos collègues du bureau provisoire parler. Ils nous ont fait la genèse de votre association, de la diaspora togolaise de Tennessee. Alors concrètement, en dehors de cette idée de regroupement pour d'aide entre les membres de la diaspora, entre nous Togolais, vous retrouvez Togolais là. Quelles sont à peu près les activités? Vous êtes jeune bien sûr. Quelles sont les activités que vous avez déjà menées au sein de la diaspora de Tennessee pour que les gens puissent vous connaître, pour vous montrer aux gens de Tennessee, aux gens de Cleveland, aux gens de Clarksville, tout le monde, pour qu'on puisse savoir que vous êtes là, afin que ceux qui veulent vous joindre puissent vous joindre. Ok, et je sais que le secrétaire général a beaucoup à ajouter, ouais. Mais d'ores et déjà, notre objectif premier, c'est de nous regrouper parce que si nous sommes forts ici, le pays serait fort aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, si nous ne sommes pas forts, le pays ne peut pas être fort. Je ne dis pas que les gens ne sont pas forts au pays, mais pour être forts, nous devons être ensemble partout. Ouais. Donc, comme je le disais, moi, j'étais arrivé à Tennessee il y a 11 ans. Ouais.
Et j'étais passé dans beaucoup de choses. Il n'y a personne à demander conseil. S'il faut pleurer, il faut rester dans ta chambre, tu pleures. S'il faut prier à Dieu. Et Dieu, c'est Dieu qui m'a aidé jusqu'à arriver ici. Mais est-ce que nous dirons que, bon, chacun va dire, j'ai essayé, je suis arrivé là où je suis, je m'en fous des autres? Non. Donc, il y a beaucoup de choses. Ici, à Classeville, la communauté togolaise... Monsieur Adolphe, oui. Le secrétaire général adjoint est revenu. Alors, monsieur le secrétaire général adjoint, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la présentation de la diaspora Tennessee et togolaise de Tennessee? Merci, monsieur le journaliste. Par rapport à tout ce que mes prédécesseurs ont déjà raconté, je crois que actuellement nous sommes en train de travailler activement pour regrouper nos frères, nos amis et tous les ressortissants togolais afin que nos activités puissent s'étendre sur toute l'étendue, non seulement des États-Unis, mais du monde entier. Voilà, est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous avez eu des difficultés à rencontrer certains Togolais de votre ville? Allô? Allô? Alors, Adolphe, on l'a perdu. Adolphe, tu peux continuer. Oui, bon, effectivement, comme je l'ai dit, c'est une organisation qui est apolitique, qui est non religieux, mais chacun est libre de faire sa politique, s'il vous plaît. Chacun est libre de faire sa politique, chacun est libre de faire sa religion. Si vous me voyez prêcher quelque part, ce n'est pas nécessairement au nom de la diaspora togolaise, ou bien si vous m'interviewez sur la politique togolaise quelque part, ce n'est pas nécessairement au nom de la diaspora togolaise. Mais le but essentiel, c'est que nous allons nous entraider ici. Surtout économiquement. Les gens sont venus dans ce pays où ils ne trouvent pas de travail à faire. Par exemple, chez nous à Tennessee ici, dans ma ville ici, il y a beaucoup d'industries qui arrivent actuellement. Mais certains Togolais sont ailleurs, ils cherchent d'emploi, ils ne trouvent pas. S'ils savent qu'il y a une institution ici, une institution togolaise, où ils peuvent appeler rapidement pour dire, est-ce que vous pouvez nous aider? Nous sommes là pour aider comme ça. Il y a aussi des gens même à Tennessee quelque part ici, ils ne trouvent pas du travail à faire. Ou bien ils ont des problèmes pour acheter la maison, ou bien pour rentrer dans l'armée, ou ceci ou cela. Il y a beaucoup de problèmes et nous avons, chacun a d'histoire ici. Augustin, il m'a parlé de ce qu'il a traversé à Cleveland. Et M. Diaké qui était arrivé ici, mais beaucoup de choses qui se passent. Par exemple, un Togolais dans l'armée, à qui on a donné 2 jours, l'autre fois, d'aller louer une chambre parce que, bon, il s'est marié, tu ne peux pas rester dans le camp très longtemps. 2 jours, il avait commencé par pleurer, alors que je ne le connaissais pas. Si en ce temps on se connaissait, ou bien il savait qu'il y a une décision comme ça, il nous appelle très rapidement, on va se dire, bon, s'il y a une place chez moi, ou bien chez M. Diaké, ou bien peut-être quelqu'un comme ça, rapidement on aide la personne. Il y a plein de choses. Donc, c'est dire que nous sommes en train de glaner, de chercher les Togolais qui sont dans des recoins à Tennessee ici pour que nous nous regroupions. Le problème est que souvent les Togolais ont dit « Oh, c'est vrai, mais d'une part, il faut un changement de mentalité. Il faut une sensibilisation pour dire si nous sommes unis, nous serons plus forts et nous devons aller en avant. Les Asiatiques, ils le font. Les Indiens, ils le font. Les Juifs, ils le font. Ils ont leur propre banque ici. Ils ont leur propre institution, même école, hôtel. Pourquoi nous? Pourquoi pas nous? Nous les Togolais, nous les Africains. Donc on a commencé et ça va aider chaque ville de s'organiser. Par exemple, Cleveland, ça va les aider à se regrouper, Nashville de se regrouper, et je pense qu'il y a des Togolais aussi à Murfreesboro, à Paris, à Franklin, Chattanooga. Ils vont se regrouper comme ça et la diaspora togolaise serait un chapeau. Donc, nous avons fait des on a rencontré le sénateur, pour nous présenter, oui,
on se prépare à rencontrer le gouverneur, le maire. Bon, si vous acceptez la maire, je l'ai rencontré déjà et avant qu'on a commencé ceci d'une manière officielle, mais on va retourner la rencontrer. Et les problèmes que les gens ont ici en tant que Togolais ou Togolaises, on est prêt à intervenir, à les aider. Merci. Peut-être que mon secrétaire général a quelque chose à ajouter. Voilà, oui, j'allais lui donner même la parole. Alors, monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci, monsieur Yves. Il faut le rappeler qu'il n'a pas toujours été facile de convaincre les Togolais ici en Amérique. Parce que nous sommes arrivés, bon, je suis arrivé, je suis descendu quelque part avant de finalement venir m'établir ici à Tennessee. Il était très difficile quand nous avons commencé de convaincre les Togolais à adhérer à notre association. Certains y voyaient en nous un mouvement politique, c'est-à-dire compte tenu de la situation qui se passait, certains pensaient que ah non, ceux-là c'est des gens politiques qui soutiennent tel ou tel bord. Donc c'était très difficile, ils étaient très réticents. Mais d'autres, plus réservés, ils gardaient encore les souvenirs et puis les expériences qu'ils ont vécues avec d'autres Togolais chez qui ils ont cédé lorsqu'ils sont arrivés. Donc tous ces problèmes mis ensemble ont fait que c'est très difficile de convaincre les Togolais. Mais tout de suite, très tôt, la vision que nous avons présentée de notre association ici a vraiment poussé beaucoup de personnes à nous rejoindre. Et à ce jour, nous avons une base de données et notre base de données a recensé de nombreux Togolais et Togolaises sur les principaux réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook. Et nous avons un site web que nous comptons lancer très prochainement, surtout avec la mise en place d'un bureau définitif dont nous comptons aller à une assemblée générale pour réaliser. Maintenant, alors, on me fait signe que le secrétaire général adjoint est au téléphone. Alors, monsieur le secrétaire général adjoint, bonsoir encore une fois. Allô? Bon, il n'est pas, il est reparti. J'ai un confrère avec moi ici, monsieur Komevi Atiso, il travaille avec nous ici. Il est aussi, il est le secrétaire général de la diaspora togolaise de Minusura. Mais il n'est pas ici en tant que représentant de la diaspora togolaise de Minusura. Je l'ai invité aussi parce que il fait partie d'une diaspora. Alors, on peut ensemble s'échanger quelques expériences. Alors, monsieur Atiso a une question à vous poser. Monsieur Atiso, encore une fois, bonsoir et voilà. Tu peux leur poser la question si tu peux. Merci, monsieur Yves Kenao. Et bonsoir, chers camarades de la diaspora de Tennessee. Et bon, pour tout le groupe, j'ai quelques questions. Tout d'abord, je voulais que vous levez cette inquiétude que j'avais sur mon frère de Cleveland. Je voulais savoir si c'est Cleveland de Ohio ou bien il y a un autre Cleveland à Tennessee. Ensuite, nous sommes en une période de crise depuis le 19 août. Et au Togo, bien sûr, ça fait qu'il y a des multitudes de groupes qui se forment dans la diaspora, aux États-Unis, ici, en Europe et partout dans le monde. Et par le passé, ces groupes naissent quand il y a crise. Quand il y a crise au Togo et disparaissent. Je pense que votre association aussi est née aux alentours de 19 août. Donc, est-ce que votre groupe va exister après l'avènement de Fort Gnassingbé, c'est-à-dire après que les discussions aboutissent à quelque chose pour le peuple togolais? Et aussi, ma deuxième question est que monsieur le président disait tout à l'heure que le bureau de la diaspora de Tennessee est provisoire et qui va devenir bientôt définitive.
est-ce que c'est le même bureau qui va devenir définitif? Est-ce que, ou bien est-ce qu'il y aura des procédures de candidature et de choisir les membres autrement, ou bien c'est le même bureau qui deviendra le bureau définitif? Alors vous l'avez suivi, l'ensemble. Qui veut prendre? Monsieur le secrétaire général, vous aviez la parole avant qu'il ne parle. Je vous laisse alors répondre à la toute première question. Est-ce qu'il avait une inquiétude quand on a présenté les gens que celui-là était de Cleveland? Est-ce qu'il s'agit de Cleveland d'Ohio ou bien il y a un autre Cleveland chez vous là-bas? Oui, pour répondre à votre question, monsieur le journaliste, il y a Cleveland de Tennessee. Parce que vous êtes sans savoir que les villes en Amérique prennent... il y a plusieurs Chicago dont les gens ne savent pas. Voilà. Il y a plusieurs Paris. Il y a Paris dans Illinois, il y a Paris à Tennessee, et il y a Nashville dans Illinois, il y a Nashville dans Ohio. Il y a plusieurs Nashville. Donc, c'est notre Cleveland de Tennessee. Ok, et sa deuxième question était si la diaspora va disparaître. La diaspora de Tennessee est née circonstanciellement ou bien elle va exister même après la crise? Voilà. C'est une question vraiment très pertinente et qui m'a fait rigoler. Parce que si nous partons de nos objectifs que nous nous sommes fixés, je dirais que notre association cessera d'exister lorsque les Togolais ne vivront plus dans Tennessee. Ça veut dire... Merci. Ça, vous avez répondu clair et net. Oui, ça veut dire si longtemps que les Togolais vivront dans Tennessee, nous existerons. Parce que notre objectif premier ici, c'est de faciliter l'intégration sociale et professionnelle des Togolais vivant dans Tennessee, qui viennent d'autres États pour nous s'établir ici. Donc nous sommes là pour promouvoir l'entraide entre nous, parce que nous avons vécu des situations qui nous ont amenés à comprendre qu'on ne peut pas vivre isolé. Et je vais vous donner un exemple très rapidement. Depuis que nous nous sommes mis ensemble, nous avons des sœurs qui ont quitté d'autres États juste par des coups de téléphone. Et mon frère, je sais que vous êtes ici, est-ce que vous pouvez nous aider? Ils ont quitté Pennsylvania, ils sont arrivés. Rapidement, par un coup de fil, j'ai contacté un ami. Hey, est-ce que tu as de la place? Le temps que je passe, je m'organise à mon niveau. Et c'est comme ça nous avons reçu la sœur avec son petit garçon. Elle a fait un mois chez... La personne en question, c'est M. Jacob. Elle a fait un mois chez lui. Elle est venue passer faire un mois chez moi. Et c'est comme ça on s'entraînait. Une jeune dame avec un enfant. Sans mari. Voilà les situations dans lesquelles les gens se retrouvent. Et quand nous voyons le fois que nous avons investi pour que aujourd'hui, cette femme-là, aujourd'hui où je vous parle, elle a une maison, pas une maison qu'on l'a achetée, mais elle a des roommates. On l'a trouvé une maison d'accueil où elle vit avec d'autres camarades de femmes, roommates. Et actuellement, elle est sur le en tout cas, sur le chemin de commencer à travailler. Parce que nous l'avons trouvé un travail, elle va commencer très bientôt à travailler. Ça, c'est un exemple en passant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour cette œuvre humanitaire que vous avez faite. Et que Dieu vous bénisse encore une fois. Monsieur le Président provisoire, Monsieur Adolphe, est-ce que... Bon, très rapidement, est-ce que je sais que c'est difficile. Je veux parler des moyens. Je sais que les moyens sont difficiles et que l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on le dit souvent. Sans l'argent, il n'y a pas d'activité. Sans l'argent, il n'y a rien. Maintenant que nous savons que nous tous, nous vivons péchec sur péchec, est-ce que vous pouvez nous dire, je m'adresse maintenant à M. Adolphe, est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment est-ce que la jeune diaspora de Tennessee arrive à mener ses activités? Bien. C'est vrai que avant de commencer quelque chose, il faut penser aux dépenses. Et c'est ici, c'est l'opportunité de rappeler que nous cherchons des gens de bon cœur. Et vous me connaissez un peu sur le plan de charité.
Et c'est ce cœur de charité que les autres qui sont arrivés ici ont, et on commence par se regrouper. Et pour clarifier quelque chose, l'idée de se mettre ensemble en tant que diaspora togolaise de Tennessee n'est pas juste venue en ces circonstances de crise politique au Togo. Je l'ai dit, j'étais arrivé ici il y a 11 ans et je cherchais les gens pour qu'ensemble on s'asseye et qu'on pense sur notre développement économique ici et au pays. Même si M. Jacquet peut se rappeler, notre première assise officielle, c'était en juillet. C'était en juillet. Et on a décidé de faire quelque chose. On a commencé par mûrir les idées. C'est vrai que les crises ont précipité les choses. Parce que même si tu n'es pas politicien, et au moins si tu es un homme de charité, un homme de bon cœur, tu dois penser à ce qui se passe au pays. Et ce qui se passe au pays, c'est plus que politique. Moi, je l'appelle humanitaire. Chez moi, c'est humanitaire. Donc, nous, on s'est décidé que, quel que soit le cas, on va sortir l'argent pour amener nos activités. Le nombre, c'est bon, mais c'est la qualité qui compte. Si nous voulons mener une activité tout à l'heure, les gens qui sont ici avec moi sont prêts à sortir l'argent. C'est vrai que l'argent, ce n'est pas facile à en trouver, mais ils sont prêts à le faire. C'est pour cela que cette initiative est possible. On devait commencer avant. Pourquoi ce n'était pas possible avant? Maintenant, il y a des gens de bon cœur. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour question d'argent, pour amener les activités, allez dormir. Nous sommes prêts à le faire. Ce n'est pas que nous sommes riches, mais nous avons la volonté de nous sacrifier. Voilà. Et j'aimerais que M. Augustin de Cleveland, c'est lui qui vit à Cleveland. Voilà, c'est à lui que je voulais maintenant poser la question. Je voulais m'adresser à M. Augustin. Monsieur Augustin? Ah oui, monsieur Yves. Monsieur Augustin depuis Cleveland. Eh bien, ça, je vous reçois. Est-ce que vous me recevez? Monsieur Augustin. Oui. Voilà, vous m'entendez bien maintenant. Très rapidement, est-ce que vous qui êtes à Cleveland, est-ce que vous pouvez nous dire exactement là où, comment vous joindre à Cleveland? Comment si un Togolais à travers les États-Unis ou bien à travers, à travers les États-Unis veut joindre Cleveland, les Togolais de Cleveland, où vous trouvez au niveau de Cleveland? Ah bon. Qui contacter? Si quelqu'un veut maintenant vous appartenir et faire partie de votre groupe, comment vous joindre? Voilà, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de répondre à cette question. Bon, la question a deux volets. Bon, le premier volet est que comment est-ce que je me suis retrouvé ici à Cleveland? Ça a été une longue histoire que je vais essayer de résumer un tout petit peu. Premièrement, c'est le boulot qui m'a amené ici à Cleveland. Quand j'étais venu, j'avais vécu à Atlanta, en Georgia, avec un de mes oncles. Il m'a parlé d'un boulot ici. Lui aussi, il entendait parler de cela. Il m'a donné le lien à appliquer et j'ai appliqué. Heureusement, ils m'ont retenu. Et ça a été, disons, le calvaire a commencé à partir de là. C'est comme si j'étais venu à Cleveland ici dans le vide. Au moment où je devais commencer le boulot, j'avais nulle part à habiter. Je connaissais personne ici à Cleveland. Et j'ai contacté un ami. Il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un ici à Cleveland. Je l'appelais, il ne répondait pas. Si bien qu'il y a des Togolais ici à Cleveland, j'étais venu dans le vide. Et heureusement, Dieu merci, j'ai commencé le boulot et finalement,
j'ai trouvé un petit appartement ici. Et c'est à partir de là que j'ai commencé par connaître des Togolais. Ils sont ici à Cleveland. Mais c'est rare de les retrouver. C'est peut-être dans les soirées ou bien au moment des fêtes nationales, ou bien les Thanksgiving ici, que vous allez vous rencontrer. Et c'est à partir de là que je commençais par connaître les Togolais et nous avons un nombre grandissant ici de Togolais. Comme je vous l'avais répondu tantôt, que nous sommes environ 30 Togolais ici à Cleveland. C'est ce que je connais et c'est ce que je rencontre dans les soirées. Donc, comme vous l'avez dit, qu'effectivement, il y a encore des Togolais ici à Cleveland. Et le deuxième volet de votre question est que si quelqu'un veut nous joindre ici à Cleveland, je peux vous dire qu'il est premièrement le bienvenu. Et les 30 Togolais dont je parlais tantôt, des amis, on se retrouve, des fois je les invite chez moi, on partage un petit peu ensemble, on cause et puis on se disperse. C'est juste pour pouvoir garder le contact. Donc si un Togolais qui nous attend aujourd'hui est disons, dans les États voisins, il veut venir ici à Cleveland. Cleveland, c'est une ville qui est en construction. Comme le frère l'avait demandé tantôt, beaucoup de gens n'entendent pas parler de Cleveland qui est à Tennessee ici. Donc beaucoup de gens sont, disons, nouveaux à Cleveland. Ils connaissent souvent celui de Ohio. Et Cleveland, je peux vous dire aujourd'hui que c'est une ville grandissante avec une économie en développement. Et nous avons des industries ici qui emploient. Ma femme était venue ici il y a à peine, disons, 1 an, mais il a déjà, disons, passé par 3 boulots. Donc, il y a beaucoup de boulot ici à Cleveland. Donc, tout Togolais qui veut nous rejoindre ici à Cleveland, je lui dirai qu'il est le bienvenu. Merci. Merci. Alors maintenant, nous allons retrouver le secrétaire général adjoint s'il est là. Alors, monsieur le secrétaire adjoint, bonsoir encore une fois. Bonsoir, monsieur Yves. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, je vous entends. On a toujours des difficultés de communication avec le secrétaire général adjoint. Maintenant, je retrouve monsieur Dagan. Monsieur Dagan Adolphe, bonsoir encore une fois. Bonsoir Yves. Ça nous fait plaisir de retrouver ce groupe-là. Vous venez d'entendre notre ami Augustin parler que Ohio, c'est une ville en construction avec une économie grandissante. Donc, c'est un appel. Ça fait plaisir. Un jour, je vais vous visiter là-bas à Cleveland, à Tennessee. Personnellement, je passerai vous rendre visite, voir comment ça se passe. Alors, monsieur Adolphe, vous savez, vous avez des idées très nobles au niveau de votre association, au niveau de votre institution togolaise là à Tennessee. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà les contacts de la diaspora de Tennessee, les contacts de la diaspora togolaise de Tennessee? Peut-être qu'il y a de bonnes volontés qui voudraient vous aider matériellement comme financièrement. Alors, c'est l'occasion ici pour vous de donner vos contacts à nos téléspectateurs afin qu'ils sachent comment vous contacter. Allez-y, monsieur le président provisoire. Allô? Ok. Je sais que le secrétaire est en ligne, mais bon, c'est très simple. Diaspora togolaise de Tennessee sur Facebook. C'est très facile d'aller là-bas, d'aimer la page et de nous écrire par Messenger. Aussi, je vais donner notre contact téléphonique. Vous pouvez nous appeler. Et de là, les autres contacts à Cleveland, ou Nashville, ou ici à Clarksville, si quelqu'un est en train de chercher d'autres, c'est par le seul numéro que je vais vous donner actuellement pour pouvoir joindre les autres. Et ce numéro, c'est 931-302-07-87. 931-302-07-87. Je vais ajouter que, comme mon frère Augustin l'a dit,
l'État de Tennessee est vraiment en explosion économique. Parce que, à l'instar de Cleveland, c'est la même chose à Clarksville, là où je suis. Moi, j'étais arrivé il y a 11 ans. En ce temps, si tu compares l'état de Clarksville et l'état en ce temps et d'aujourd'hui, mais tu serais ébahi. C'est une dame qui est la maire ici, mais vraiment, il travaille. Bon, je dirais le gouvernement local travaille vraiment. Les industries qui viennent, les routes, même Google est arrivé ici actuellement, mais attention. Donc, à Nashville, on nous dit qu'il y a 100 nouvelles personnes qui arrivent à Nashville chaque jour. Wow. Leur aéroport, ils sont en train d'étendre ça. Donc, il y a vraiment d'opportunités chez nous à je vais dire Tennessee ici, et nos sénateurs, notre gouverneur Haslam, mais vraiment les gens ne dorment pas, et c'est ce que je souhaite d'ailleurs pour le Togo, et ça va arriver bientôt. Donc si vous voulez contacter notre diaspora togolaise de Tennessee, donc vous allez sur Facebook et vous tapez diaspora togolaise de Tennessee, vous aimez la page, vous nous écrivez, on vous appelez le numéro que je vous ai donné. Bientôt notre website serait prêt et vous pouvez passer par le website pour nous atteindre. Mais le secrétaire, oui, vous avez quelque chose, je pense, à ajouter. Oui, la connexion est bonne maintenant. Oui, là, pour la petite précision, vous m'entendez? Oui, on vous attend bien. Oui, je dirais, pour la petite précision, la diaspora togolaise de Tennessee n'a pas la prétention de représenter tous les Togolais. C'est d'ailleurs impossible. Nous sommes une organisation qui fonctionne par adhésion volontaire et même il y a des non-Togolais qui cherchent à nous joindre, à venir avec nous. Nous avons des Burkinabés qui nous demandent des aides que nous apportons, ces aides que nous sommes en train de vouloir mettre en place pour aider nos frères togolais. Nous sommes en train actuellement d'aider des non-togolais de la même manière. Donc c'est pour vous dire que non seulement la solidarité que nous voulons mettre en place, elle est porteuse, mais pour rebondir à une question sur les moyens dont nous disposons pour effectuer nos travaux, je dirais, comme il l'a dit, c'est de bon cœur. Vu l'expérience que chacun a vécue, tous, personne n'a quitté le pays avec sa maison sur le dos pour arriver en Amérique. Et quand on dit, si tu ne sais pas où tu vas, au moins rappelle-toi d'où tu viens. Donc, et nous avons un bureau exécutif qui abat un travail très lourd. Et je vais dire que nous avons la chance de nous retrouver en tant que des individus. C'est une pluralité. Et nous avons, si je veux faire la comparaison géographiquement sur le planète du territoire, nous venons de toutes les régions du Togo. Et c'est très important. Comment nous nous sommes retrouvés et jusqu'à avoir cette vision, je ne peux pas l'expliquer. Mais je vais dire que notre association a fait un travail très louable. D'abord sur le plan pour nous faire reconnaître légalement. Ouais. Nous avons eu 2 séances de travaux avec le bureau du sénateur Bob Corker à Nashville, en direction de Washington DC. Et tout ça, les déplacements et tout ce que cela demande, c'est sur nos fonds propres. Sortir de la poche de chacun, et on se met ensemble, on prend une voiture ou 2, et puis on roule, on va en Nashville, nous faisons nos travaux, et puis nous retournons à la maison et on attend les résultats. Et à jour d'aujourd'hui, je peux dire que la diaspora de Togolaise à Tennessee est très bien représentée, et très bientôt, lorsque nous allons aller à une assemblée pour établir un bureau définitif, nous allons lancer ce que nous avons. Nous avons des statuts et des règlements intérieurs. Monsieur Yves, il y a une question que je n'ai pas répondu, s'il vous plaît. Ouais, allez-y. Ok. Monsieur le secrétaire, vous vous rappelez, c'est vrai que notre frère Atiso demandait si
notre association serait quelque chose de définitif. Voilà. Est-ce que voilà aux alentours de la crise togolaise. Ouais. J'aimerais insister sur ceci. Quand j'étais arrivé ici à Tennessee, moi j'ai quitté Moline, Illinois pour arriver. Et ceux qui me connaissaient à Moline, ils savaient que c'est aidé par ici, aidé par là. Ceux qui ne comprennent pas la langue, ensuite on se débrouillait avec notre anglais là. Mais amener les gens à l'hôpital, je laissais même l'école. Un jour, le professeur s'est moqué de moi. Il dit, il y a un gars, il est très intelligent, mais il sèche les cours tout le temps. C'est juste pour aider. Donc, quand nous sommes arrivés ici à Tennessee, c'est la même idée. Je vois comment on peut s'entraider. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas nécessairement la crise togolaise qui nous a amenés à nous regrouper en formant cette association. Non. L'idée est là il y a longtemps. Mais la crise a précipité ça. Comme mon frère l'a dit, Augustin, peut-être tu connais un Togolais, si tu l'appelles, on ne prend même pas. Mais heureusement que c'est le temps, c'est une coïncidence. Est-ce que vous voyez? C'est une coïncidence. Et nous ne pouvons pas nous cacher pour dire on ne peut pas commencer les choses officiellement en ce temps parce qu'il y a la crise au Togo. Nous ne pouvons pas faire ça. Donc, tant que Jésus n'est pas revenu là, ouais. et que je sais, les Togolais vont toujours résider ici à Tennessee, ouais. Notre association va exister. Et merci. Comme le secrétaire général a dit, nous voulons les gens de bon cœur pour nous joindre. Donc, pour qu'il n'y ait pas de tiraillement, des buts, je dirais des intérêts personnels, tout ça là, non, ce n'est pas ça. Nous, on serait ici et on serait ici jusqu'à ce que Jésus nous revienne. Merci, maintenant, monsieur le président, un instant. S'il vous plaît, pour le bureau, quand je disais bureau provisoire et bureau définitif, on allait par on a fait les votes. Tous ceux qui sont là maintenant, on les avait votés. Donc, quand on va à l'Assemblée générale, on va voter aussi ceux qui seront dans le bureau définitif. Certains, ici maintenant, peuvent être reconduits ou pas. Et d'autres nouveaux vont nous joindre. Donc, ceux qui nous écoutent actuellement, qui ont un bon cœur, là, qui veulent travailler avec nous dans le bureau, contactez-nous. Le jour d'AG, soyez des candidats. Ceux qui nous critiquent déjà là, appelez-moi. N'ayez pas peur. Ne vous cachez pas derrière pour insulter Adolphe sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas peur de ça. Quand tu fais ça, tu me fais la publicité. Tu me bénis, ça. Vous voyez? Mais appelle-moi. Ensemble, on va rester unis. On va travailler, développer notre communauté ici et à Tennessee, aux États-Unis et même au Togo et en Afrique. Merci. Voilà, mon confrère Atisso a une question pour vous. Atisso, allez-y. Merci, monsieur Adolphe. Vous devez savoir que partout où nous sommes, il y a aussi les bébés galeux. J'appelle pas les bébés galeux les jaloux. Donc, il y a un adage de chez nous qui dit que les jaloux vont maigrir. Donc, ne vous en faites pas. Faites toujours votre choix de bon cœur. Maintenant, ma question est celle-ci. Le secrétaire général ou bien l'homme de Cleveland avait expliqué que votre diaspora de Tennessee aide même les non-togolais. Bon, je ne sais pas si c'est une question à poser, mais est-ce que... et il a aussi précisé que l'adhésion est libre et sans frais. Est-ce que si quelqu'un habite à Minnesota, il veut faire partie de votre diaspora de Tennessee, je sais bien que le nom le dit bien, diaspora togolaise de Tennessee, mais est-ce que c'est possible? Ou bien, si ce n'est pas possible, je sais que en matière d'aide, je sais que la diaspora peut aider les gens des autres États. Mais est-ce que c'est possible que quelqu'un d'un autre État est membre de votre association? Et aussi, vous avez parlé de si ce qui se passe au pays, si
vous êtes quelqu'un de bon cœur, vous devez faire quelque chose. Est-ce que votre diaspora est en train de faire des actions pour du moins aider ceux qui sont blessés durant les marches? Je sais que votre association est apolitique. Donc, paradoxalement, parlez-nous un peu de tout ça là. Merci beaucoup. N'importe qui dans le bureau peut répondre. Hein. D'accord. Secrétaire, allez-y. Vous permettez que je réponde à la question de l'adhésion d'autres Togolais qui sont dans d'autres États aux États-Unis. J'étais en train d'aborder le point lorsque la parole m'a échappé. Je disais que nous avons des textes, nous avons un statut et puis des règlements intérieurs. Nous allons respecter nos statuts. Nous avons une territorialité, ça veut dire que notre association a des limites. Mais puisque c'est une personne invisible, c'est une association, il y a des membres, il y a des sympathisants. Et selon votre statut ou selon votre adhésion, donc il y a une règle qui va s'appliquer à vous. Nous pouvons nous ouvrir, je dis bien nous pouvons, nous ne sommes pas fermés. Notre objectif c'est de s'étendre aux autres Togolais qui sont aux États-Unis. Mais en attendant, nous voulons réunir les Togolais de Tennessee. Mais l'aide ne se limite pas uniquement aux Togolais de Tennessee. Charity begin at home. Donc, si je comprends, Togolais de Tennessee fesse. Et après, on peut voir les autres. Parce que nous avons des réunions, nous avons des activités que nous voulons organiser. Maintenant, si nous avons une activité que nous voulons organiser, qu'il y a des Togolais de Minnesota qui veulent participer, nous allons vous envoyer une invitation et c'est ce que nous sommes en train de faire. Inviter d'autres États à venir visiter Tennessee. Et nous aussi, aller visiter les autres États. Et comme ça, nous faire découvrir et... Voilà, monsieur le secrétaire général, votre intervention m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que la diaspora de Tennessee a des relations avec les autres diasporas togolaises des États-Unis et de l'Europe ou bien du monde? À l'heure actuelle, je vais dire que nous avons des contacts individuels avec des personnes. Parce que au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons pas des diasporas, par exemple, togolaises, des diasporas togolaises de Georgia ou des diasporas togolaises de Ohio, Iowa et autres. Tout ça. Il n'existe pas de structure formelle pour les contacter. Mais nous connaissons des personnes ou des individus individuellement. Je connais des gens qui sont dans Minneapolis, chez vous là-bas, avec qui je cause très bien. Je connais des gens dans Iowa, mais on a des contacts individuels. On n'a pas de contact entre diaspora. Mais bientôt, très bientôt, et Monsieur le Président est très bien placé pour répondre à cette question. Nous avons été contactés par la diaspora togolaise aux États-Unis. La grande diaspora qui regroupe tous les Togolais vivant dans les 50 États aux États-Unis, la grande diaspora. Ça veut dire, et dans nos textes, nous sommes ouverts à toute association aux États-Unis, qu'elle soit diaspora togolaise ou africaine. Donc ça veut dire que nous sommes une association naissante et nous avons l'ambition de nous étendre à toutes les autres organisations, qu'ils soient togolaises ou non togolaises. Donc, monsieur le bien passé pour donner Monsieur le Président. Si vous permettez. Monsieur le Président. Oui, Monsieur Hill. Si vous permettez, pour clarifier ceci, et comme le secrétaire le dit, parlant de la diaspora togolaise de Tennessee, diaspora togolaise USA, et avec l'intention de regrouper tous les Togolais, et ils sont à Maryland, je les ai visités l'année passée. Donc, avec la diaspora togolaise de Tennessee, nous serons en relation étroite avec la diaspora togolaise USA. Et voilà. Concernant les autres associations diaspora, oui, nous allons travailler ensemble. Mais comme on le dit, nous sommes apolitiques. Donc, on saura comment lier des relations avec les autres associations.
Est-ce que vous comprenez? Oui, maintenant, concernant les membres, si tu vis à Tennessee, tu peux être membre actif. Mais si tu ne vis pas à Tennessee, tu peux être membre non actif. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire que si mon frère veut être membre de notre association, tu ne peux pas voter, mais tu serais membre inactif et tu peux participer à nos événements. Et je sais que Tempo Afrique TV viendra ici bientôt et puis nous allons travailler ensemble. Donc, Monsieur le Président, j'ai une question. Je vous informe d'abord, je vous informe que j'ai, Monsieur Atis et moi-même, on a une grande association, une ONG de jeunesse qui s'occupe du sport pour les jeunes. Vous n'êtes pas sans savoir que le sport fait aussi contribuer au développement de la jeunesse et puis des nations. C'est une ONG qui fait participer beaucoup d'autres diasporas au niveau des compétitions sportives de football. J'espère que très bientôt Tennessee aura une équipe de football du Togo, des Togolais, que nous allons inviter Tennessee à venir participer à notre tournoi. Et très bientôt, cette année, le tournoi aura lieu du 30 juin au 28 juin 2018 ici à Minneapolis. Ça, c'était une parenthèse. Bon, Monsieur le Président, je reviens très rapidement. Vous savez, le Togo, notre pays traverse une crise. Et la semaine passée, on avait démarré un dialogue entre l'opposition et les partis au pouvoir. Et entre l'opposition et le parti au pouvoir. Mais ce dialogue n'a eu qu'une très courte durée. Et on nous a dit qu'il devrait reprendre à une date ultérieure. Est-ce que la diaspora de Tennessee a politique, bien entendu, mais en tant que citoyen, en tant que Togolais, est-ce que la diaspora de Tennessee a une idée, a un mot à dire sur ce dialogue togolais? Monsieur le Président, d'abord, avant de venir au niveau du Monsieur le Secrétaire Général. Monsieur le Président, d'abord, votre mot sur ce dialogue. Qu'en pensez-vous? Bon, comme vous me connaissez, chaque fois je parlais de dialogue. Parce que même après la guerre, s'il y a la guerre, il y a des querelles, toujours on fait recours au dialogue. Que les deux protagonistes s'asseyent pour parler. Le cas du Togo, c'est vrai que nous sommes sur 27e dialogue et comme je le disais clairement, le problème togolais n'est pas seulement politique, c'est aussi spirituel. Et beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. C'est pour cela que je prie beaucoup avec mon groupe sur le Togo. Personne n'est ennemi à moi, que ce soit de côté présidentiel ou bien l'opposition. Donc pour le dialogue qui a commencé, je prie beaucoup que Dieu touche le cœur des deux parties à venir ensemble pour vraiment trouver une solution adéquate et durable à notre crise togolaise. Et j'ai la foi que le dialogue va reprendre bientôt. Dieu est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Jésus est mort aussi pour le Togo. Donc, Dieu va changer le cœur des gens et ils seront assis bientôt. Merci. Merci. Monsieur le Secrétaire Général, on nous fait signe qu'on n'a pas suffisamment de temps. Faites-nous grâce de la réponse. Très rapidement, je vous demande de nous donner, vous, votre mot de fin pour cette émission, s'il vous plaît. C'est toujours malheureux de savoir que le même pays, frères des Togolais et des Togolaises se regardent des chaînes. Tout le monde se connaît là où c'est tout là. Mais on ne peut pas guérir une plaie. Si tu veux guérir une plaie, tu vas aller voir un docteur qui te guérisse la plaie. Mais tu ne vas pas aller voir un mécanicien pour qu'il vienne te soigner. Et c'est l'impression que j'ai de la crise togolaise actuelle. Le sentiment de tous les Togolais actuellement est unanime. Nous voulons tous le changement. Personne ne veut le chaos au Togo. Et personne n'a le monopole de la solution à l'heure actuelle, à l'heure où nous sommes. Si le pouvoir en place, si Faure et son gouvernement avaient le miracle, la formule magique de satisfaire tous les Togolais et faire taire la grogne actuelle, ils le feront.
Mais jusqu'à preuve du contraire, ils ne l'ont pas encore. Et l'opposition, s'ils avaient aussi cette alchimie de retirer le pouvoir, ils l'auraient fait. Mais je veux dire une chose ici. Les tyrans ne sont grands que parce que le peuple est en genoux. C'est très malheureux. Il revient aux Togolais. Si nous considérons aujourd'hui que nous sommes opprimés, il revient aux Togolais de se mettre debout et de réclamer pas seulement le dialogue. Le dialogue n'est pas la solution, mais de réclamer ce qui leur est dû, c'est-à-dire la liberté et surtout le bonheur de vivre ensemble. Nous émettons le vœu que le énième dialogue entamé et qui est suspendu malheureusement aboutisse à une solution qui satisfasse tous les Togolais et nous aussi ici à la diaspora. Merci, monsieur Yves. Alors, monsieur Augustin. Monsieur Augustin. Voilà. Vous êtes là? Oui, est-ce que vous me recevez? Voilà, je vous reçois. Votre mot de fin, s'il vous plaît, monsieur Augustin. Votre mot de fin. Mon mot de fin, je vous dirais tout d'abord merci de nous avoir reçus sur ce plateau et de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre diaspora de Tennessee au public qui nous écoute en ce moment. Donc, je vous remercie. Bien, monsieur le secrétaire général adjoint, pour une énième fois, je vais essayer de voir si vous êtes encore en ligne. Monsieur le secrétaire général, allô? Monsieur le secrétaire général adjoint, il n'est pas toujours en ligne. Alors, monsieur Adolphe, votre mot de fin, comme vous êtes le président provisoire de la diaspora de Tennessee, je vous donne le temps de faire le sommaire, de nous faire le résumé de tout ce que nous avons dit sur votre association. Et si nous avons raté quelque chose, ajoutez-le très rapidement. Merci Yves. Et c'est vraiment de l'honneur pour nous d'être reçus sur ce plateau de Tempo Afrique TV. Merci. Vous faites vraiment de grandes choses ici. Nous vous apprécions beaucoup. Et aujourd'hui, si nous sommes ici pour parler de notre organisation naissante appelée Diaspora Togolais de Tennessee, et c'est pour faire savoir aux gens que nous avons quelque chose comme ça dans cet état de Tennessee. Nous commençons par nous unir et le nom que nous on a donné, c'est Diaspora Togolais de Tennessee. Et c'est une organisation qui n'est pas politique, qui n'est pas religieuse et qui est sociale et économique. Et je remercie Dieu parce que quand j'étais arrivé ici il y a 11 ans, je cherchais les gens de bon cœur pour qu'on commence quelque chose comme ça. Maintenant qu'en 2016, que j'ai rencontré mon frère, et en 2017, nous commençons par nous asseoir depuis juillet, et finalement, nous avons écrit notre règlement intérieur et les statuts, et nous avons un bureau provisoire dont je suis le président. Et bientôt, nous irons à AG pour élire définitivement le membre du bureau pour un mandat d'1 an, renouvelable, une seule fois. En aucun cas, nous ne pouvons plus de 2 mandats. C'est comme ça et c'est vrai. Et si peut-être on m'élit encore, si on m'élit cette année d'être président, je vais vous dire ici que l'esprit que j'ai en moi, c'est d'organiser les gens. Est-ce que vous allez modifier le règlement intérieur? Prochaine, je ne serai même plus candidat l'année prochaine. Un mandat pour moi, ça suffit. Vous n'allez pas renouveler, vous n'allez pas modifier le règlement intérieur? Non, moi, s'il y a peut-être à modifier, améliorer certaines choses et le bureau accepte ou bien nous tous les membres acceptent, là d'accord. Mais moi, pour moi, mon idée c'est de regrouper les gens au Tennessee ici
Et un mandat, déjà, ça me suffit parce que ce n'est pas seulement dans la diaspora togolaise que je travaille. Je suis aussi le vice-président de la diaspora à Kanmabou ici. On a commencé comme ça et on a regroupé plus de centaines des Adja ici aux États-Unis et dans le monde entier. Donc, après un mandat, moi je vais partir. Donc c'est comme ça que je travaille. Organiser les gens parce que j'aime unir les gens. Là où il y a les querelles, je vais, je remercie Dieu pour ça quand même. Donc c'est ça. Et si quelqu'un nous écoute actuellement et que la personne a une question à poser, qu'il nous appelle, s'il vous plaît. Et nous avons donné notre numéro. Est-ce que vous pouvez répéter ce numéro-là, s'il vous plaît? Répétez-le, s'il vous plaît. Ok, le numéro encore, c'est 931 302 07 87. 931 302 07 87. Si vous n'avez pas bien compris quelque chose, c'est bon de m'appeler. Si vous ne pouvez pas venir, je peux même aller chez vous, on va s'asseoir. C'est mieux que d'envoyer ma photo et des voix diffamatoires. Non, 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 ça n'arrange pas. Vous voyez, non? Donc je suis comme ça. Monsieur Adolphe. Donc c'est pour vous dire que appelez-nous et aimez notre page sur Facebook. Et si vous n'avez pas de travail dans votre état là, parce qu'on sait que souvent avant de venir, nous empruntons l'argent au pays pour acheter le billet, tout ça là. Il ne faut pas traîner des mois sans trouver à faire. Appelez-nous, on va voir si c'est possible. Quand vous êtes ici, on va vous aider. Si tu es Monsieur Adolphe, appelez-nous. Monsieur Adolphe, on vous a suivi, c'est bien. Nous vous remercions. Franchement, j'ai apprécié. Laissez que je vous dise, vous tous de Tennessee, j'ai vraiment apprécié l'initiative. J'ai apprécié vraiment l'initiative. Et si on pouvait multiplier votre cas par N aux États-Unis, si je pense que les Togolais se feraient entendre. Très fort même. Et moi, l'idée... Et surtout, vous voyez ce type que j'appelle Atis Komi là. C'est un homme très bon. C'est un homme très dynamique. Il est très bon. Et je vous dis que ici, nous sommes en train de faire tout, Atis et moi, pour que les communautés africaines puissent avoir un statut. Que les communautés africaines puissent avoir un statut. Comme ça, ça nous permettrait d'avoir une voix, une force de pression sur les preneurs de décision. J'ai été très content que vous aviez déjà touché des responsables politiques locaux de chez vous. Et c'est ça qui fera de votre mouvement un mouvement respecté, de votre association une association respectée. Car tout ce monde-là aura besoin de vos voix, des voix des ressortissants de Tennessee. Et je vous dis que ça ne sera pas par miracle. Si quelqu'un entend d'ici 2 ans que la diaspora de Tennessee est une force politique, est une force économique, est une force culturelle de Tennessee. Et je pense qu'à partir de vous, beaucoup d'autres Togolais suivront l'exemple. Pour le moment, je vous souhaite encore une fois un succès, un grand succès, et que personne ne vous décourage. Merci. Que personne ne vous décourage. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a mis l'idée dans la tête pour que la personne vienne vous décourager. Vous vous êtes décidé, vous avez bien mûri ce que vous voulez faire et vous avez entamé. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous accompagne et que d'ici l'année prochaine, je vous reçoive sur cette même antenne pour que vous puissiez me dire que vous avez percé. Au nom du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen, amen. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, je vous remercie pour l'attention toute particulière que vous avez accordée à cette émission. Chaque mardi nuit, nous serons ici pour discuter des problèmes de l'Afrique, des problèmes qui minent l'Afrique, des problèmes des communautés africaines. Si la communauté d'Atlanta, Georgia, nous écoute, et si elle veut participer à cette émission, elle est la bienvenue. Contactez-nous tout simplement sur le 612, le 224, le 2020 ou le 612, le 454, le 7200.
et nous allons programmer votre passage sur nos antennes. À tous nos amis de Tennessee et surtout à M. Augustin, à M. Adolphe, et au secrétaire général, comment vous appelez déjà? Stéphane Jacquet. Ouais. Ok, à monsieur le secrétaire général, à vous tous. Et monsieur le secrétaire général a joint au téléphone que je n'ai pas réussi à joindre. À vous tous, je dis bonne nuit et bien de choses à vos familles et à tous nos amis togolais de Tennessee. Monsieur Atisso Komi, merci beaucoup pour m'avoir accompagné, surtout pour avoir posé de très jolies questions, de questions très intelligentes. Malik, à toi, de l'autre côté de la production, merci. Et je n'oublie pas surtout monsieur Serge Nyawa depuis Saint-Cloud, il nous suit. Alors, mon ami Serge Nyawa, bonsoir. Et à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV à travers le monde entier, surtout du Togo. La diaspora togolaise, Sylvestre. Ah, j'allais oublier mon ami Rodrigue. Sylvestre, Rodrigue, Léandre, à vous tous. Je n'oublie pas le professeur Moussa depuis Greensboro au niveau de North Carolina. À vous tous, monsieur Emmanuel Credo depuis Atlanta. Et je n'oublie pas monsieur Kassoum. Monsieur Kassoum depuis l'Europe. À vous tous, bonsoir, bonne nuit. Je vous retrouve moi, Yves Kenao, le mardi prochain pour un autre numéro de Special Edition. Pour le moment, que Dieu vous garde bien. Bye bye. Nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination.